pour ce portfolio review épisode 2. Aujourd'hui, nous allons parcourir 5 portfolios d'UX UI designers qui vont être analysés par nos experts, Manuel et Nathalie. Je vous invite fortement à déposer vos portfolios dans le lien qui est dans la description pour candidater à la prochaine session. D'ici là, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec le portfolio de Paul Frasca. Par exemple, pour la partie un peu, voilà, storytelling, ce que moi j'ai trouvé intéressant, toute la première partie un peu plus sur moi et la partie «C'est quoi un UX designer?» Après le UX design, je pensais que tu t'adresses quand même à des recruteurs qui sont déjà dans le UX. Donc oui, heu, est-ce que c'est est-ce que c'est intéressant de le présenter, là? Je sais pas, peut-être que c'est plus intéressant peut-être de parler de quoi toi ta vision de l'UX peut-être, plutôt que la définition un peu générale et vraiment de la présenter un peu comme la deuxième partie, comme c'est quoi un UX designer? Pour moi les qualités principales de l'UX, ça c'est intéressant parce que c'est ton point de vue et c'est ce qui fait que, bah, toi tu es un UX designer et comment tu l'es en fait. Donc voilà. Salut, salut. Ouais, du coup, je réponds, ouais, tout à fait, OK, je note, donc plutôt parler de ma définition de l'UX. Ouais. Ouais, je trouve que c'est intéressant, ouais, ce qui a fait que qui t'a construit, de toute façon on va le voir avec la suite. Ça marche. Heu, donc là, ouais, il y avait la partie un peu ton parcours. J'ai trouvé intéressant comment tu as voulu le présenter, mais la partie que je trouvais des fois un peu dur à lire, le fait, tu vois, genre qu'il y avait un peu ça partait un peu dans tous les sens et ça faisait très chargé et faut pas hésiter à peut-être réduire un petit peu et laisser un peu plus de lisibilité. Tu vois, faut jouer avec les espaces blancs et ça va te permettre, je sais pas si je peux le partager, j'ai fait un mini test, je sais pas si ça marche, c'est juste, j'ai juste un peu laisser un peu plus d'espace, tu vois? Et rétréci et en fait, quand tu le vois en full screen, en fait, ça c'est très lisible, quoi. Ouais, Ça d'accord, OK, j'ai voulu, on garde un peu rendre le ça côté ouais, un peu funky sur le côté, mais à côté de ça, tu montres aussi ton professionnalisme et le côté un peu plus lisible du truc, quoi. Mais OK. voilà, après c'est un avis perso un peu et voilà. Alors est-ce que ça marche? Tac, ça change pas de page. Voilà. Ça, c'était je trouvais ça aussi intéressant de montrer comment tu montes tes skills aussi. C'était un peu voilà, c'est différent de ce qu'on voit d'habitude, donc je trouve ça enfin moi, ça m'a intéressé. J'ai bien aimé. Et tous les petits clins d'œil aussi, je trouvais ça très sympa. Là, il y avait la part donc ça marche pas très bien. La partie projet, du coup, bah, je sais que tu en avais 2 et que le troisième était en cours. J'ai trouvé bien et ça serait peut-être intéressant justement d'expliquer un mini, tu vois, genre en 2 lignes, voilà, enfin, en gros, si c'est une app, si c'est un truc, un mini descriptif qui te donne envie d'aller voir, en fait, tu vois? Genre qui va plutôt que juste la page, tu vois? Genre, moi, j'aurais peut-être rajouté un petit descriptif du projet, tu vois? Vous voyez ou pas mon écran? Ouais, oui, oui. OK. Ensuite, bah, non, moi j'ai trouvé que la partie projet était, très bien présentée et on trouvait les différents éléments qu'on a envie de lire dans un projet UX. Voilà, tout ce qui est un peu le brief, la partie, durée, ta mission, tac. Voilà, le contexte, l'objectif. Après au niveau, graphiste, ce que je pourrais te conseiller, c'est peut-être justement n'hésite pas à même un peu réduire, tu vois? Genre, il y a enfin que tu aies l'image à droite qui soit un peu en full et le reste en plus petit, ça dérangerait pas parce que tu vois, quand c'est en grand, ça fait chargé, tu vois? Genre ça fait gros alors qu'il y a pas beaucoup de texte, mais tu peux le réduire un petit peu en taille. Je pense que tu as de la marge, ça fait du bien d'avoir un peu des fois de l'espace blanc autour, ça pèse un peu des fois, quand c'est un peu trop chargé. Tu vois, là, ça marche mieux parce que tu as un petit peu de texte, mais il y a des visuels, il y a plus d'espace blanc et tout, c'est plus agréable à suivre, tu vois? OK. Ouais, sinon ça, j'ai trouvé intéressant. Pareil. Bah, là, voilà, non, c'est sympa aussi. Alors, là, le truc, c'est que pareil, il y a beaucoup de texte, donc après, je sais qu'on a envie d'en dire beaucoup, mais est-ce que c'est pas plus intéressant des fois de le voir présenter en lors d'un entretien et qu'en fait, là, du coup enfin, je sais quand tu reçois déjà, on avait 7-8 portfolios, enfin, en vrai, on n'a pas le temps de tout lire, donc faut se dire que les recruteurs, quand ils reçoivent 20 CV, enfin, ils vont pas avoir le temps de tout lire, tu vois? Donc faut, peut-être avoir, que ça soit peut-être plus rapide, plus court et que tu aies juste envie d'avoir un petit aperçu du projet, mais pas trop lourd, tu vois? Genre, mais après, je sais qu'on a envie de t'en dire beaucoup, c'est normal. Ou peut-être essayer de le faire en 2 slides, tu vois? Peut-être en le divisant en 2 et ça te permettra d'avoir un peu plus de place, quoi. C'est un peu ce qu'on présente souvent dans les portfolios, c'est on va plutôt présenter, tu vois, genre les textes avec un peu plus, tu vois, genre de lisibilité pour que ça aère un peu le truc, quoi. Pour éviter les full screen, de l'avoir plus en voilà, un petit peu quelques images, un petit peu de texte, mais ça
ça permet, c'est plus facile à lire, quoi. Ok. Petit projet, bah, elle était bien complète et tout, mais ouais, peut-être le séparer en plusieurs pages, ça taillera un peu tout ça. Mais sinon, c'était sympa, je trouve que c'est hyper complet. On voit qu'il y a tout le process, donc c'est intéressant. Et Euh, justement, j'avais un peu peur que ce soit trop complet, dans le sens où, en effet, Bah non, mais je... tu parles et ça se ressent direct. Après, ouais, je pense que c'est juste la manière de le présenter pour peut-être pas agresser trop la personne qui te le lit et juste le mettre un peu plus léger, en mettre un peu moins. Mais ou peut-être l'espacer plus, en fait, au lieu d'en faire peut-être 8 slides, et ben t'en fais 4 de plus, mais du coup, voilà, chaque page, t'as une info, bam, tu la prends, tac, tu passes à la suivante, et ainsi de suite, tu vois. Ok, ok. C'est vrai qu'il y a souvent 2 écoles au niveau des portfolios. Il y a ceux qui vont dire, avoir vraiment des méthodologies assez détaillées et d'autres qui vont dire: «Faites quelque chose de plus synthétique» et après, présentez-les, lors des entretiens. Je pense que les synthétiques, c'est bien quand on a beaucoup de bouteilles, qu'on a d'autres canaux où se faire connaître. On fait des conférences, on écrit des livres, des billets de blog, ce genre de choses et où on a un poste déjà important, donc finalement, on n'a plus besoin de tout développer. Mais pour se démarquer ou sur des profils plus intermédiaires, c'est peut-être plus intéressant pour nous d'avoir plus de détails. Et c'est aussi pour ça que j'avais du coup un peu opté sur la partie présentation du produit, où là c'est vraiment purement des visuels du produit, quelques petits hashtags et une description très brève. Et après vraiment sur la partie méthodologie, là vraiment aller plus dans le détail pour justement avoir montré les compétences sur la partie produit, plutôt les compétences UI, et sur la partie méthodologie, plutôt les compétences UX, même si je sais que c'est pas forcément la bonne façon de le Ah, présenter, la façon de le dire, mais voilà, c'était plus pour le détail, il vient ouais, du coup un peu après. Mais je note que en tout cas pour la visibilité, peut-être réduire. Ouais, déjà, peut-être aussi réduire un petit peu la typo, peut-être ça va déjà aider aussi. Je pense que ça peut déjà être pas mal. Et ouais, peut-être en 2 slides, ça peut être bien. Mais sinon, c'est propre, c'est déjà agréable en fait à voir. Ça voit que c'est un dossier assez complet. Et au contraire, ouais, c'est sûr, comme tu disais, Nathalie, c'est vrai que quand on démarre, bah, c'est bien de montrer qu'on met pas juste des templates, des choses qu'on a fait vite fait, et que non, tu sais de quoi tu parles et tu l'as fait à fond, et c'est bien, quoi. Alors là, il y a une erreur. Je ne sais pas d'où ça vient. C'est normal, c'est parce que tu étais en train de faire tes différents projets. Je pense que c'est ça, non? Ouais, bah, c'est bizarre parce que pourtant, normalement, dans la dernière version, je sais pas si tu as la version la plus à jour, mais bon, je vérifierai. Mais oui, il y a une erreur sur le titre. Mais ouais, là, c'était très ah oui, sympa. effectivement. Moi, j'aime bien quand tu les présentes un peu comme ça, tu vois, même les textes un petit peu plus petits, ça me dérangerait pas. Mais justement, tu vois, c'est assez facile à lire, en fait, comme ça, je trouve. Peut-être les parties recherche, elles sont plus chargées, en fait, je pense. D'accord. Et quand c'est les parties un peu plus chargées, comme ça, notamment en recherche, c'est de pas hésiter à faire ressortir finalement, les irritants qui ont été, définis et finalement les solutions, ou en tout cas, qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion et les solutions qu'on veut mettre en place derrière. Ok. Ça peut être, une liste à puces, genre les irritants découverts ont été, je sais pas, l'application n'est pas connue, scroll, imbitable, que sais-je et puis donc, en solution, c'est, X, Y. Moi, ce que j'avais à dire sur le sujet, c'est alors donc il y a un projet qui effectivement est pas fini et il vaut mieux éviter de le mettre, surtout avec de l'oreille Epson. Ça a pas été top. Oui, le dernier projet, ouais, pour le coup, c'était vraiment Voilà, juste pour la portfolio review. J'en vois pas pour l'instant, mais. voilà, OK. Moi, ce que j'ai vu, donc effectivement, comme Manu, voilà, le côté un peu BD assez rigolo. Oui, l'aspect un peu surchargé finalement de la page où tu mets, tout ton parcours. Alors c'est en plus c'est intéressant parce que tu as fait de l'urbanisme et moi je sais qu'il y a pas mal d'UX designers qui travaillent sur du non numérique au niveau urbaniste, donc ça peut intéresser. Enfin, si c'est une filière qui te branche, voilà, tu peux mettre en application ton UX design sur l'urbanisme. Peut-être que pour moins charger la page, plutôt que de mettre la carte finalement avec les langues, pourquoi pas bêtement mettre ton bonhomme qui dit j'ai vécu voyage à travers le monde, je parle couramment français, anglais, espagnol. Voilà. Après, c'est vrai que quand tu mettais tes projets, non, c'était justement toujours sur ce truc où tu dis aujourd'hui je suis une designer à SNCF. Et moi, j'ai fait un petit bond parce que je me suis dit ah, SNCF Connect. Et donc, à ta place, je mettrais tout de suite le projet de dire alors c'est SNCF
Ils ont Je Lab, interactive. ouais, Lab SNCF Impact. Moi, j'ai malheureusement absolument pas touché à cette application et j'ai moi-même surpris de découvrir cette application malgré le fait de travailler à la SNCF, mais c'est absolument terrible d'avoir sur mon CV aujourd'hui et sur mon LinkedIn écrit SNCF parce que je sens bien que c'est du coup oui, même sur mon LinkedIn, je dois afficher que je D'où l'idée de mettre, voilà, de mettre vraiment l'application sur laquelle tu as travaillé pour te démarquer et pas que les gens se disent ah, Mmh. c'est lui. Voilà. Et Ouais. que ça tombe dessus. Et donc après, oui, voilà. Moi, ce qui m'a paru bizarre, c'est d'avoir après le contexte objectif des projets, c'est on a stratégie d'acquisition application mobile, donc un petit peu les résultats finalement qui sont mis là. Et seulement après, on revient en arrière sur toute la méthodologie du projet. Et moi, j'aurais peut-être inversé finalement. Ah, de mettre du coup le résultat en finale, oui, c'est vrai que c'est. Oui, voilà. Ouais, ok. Et sinon, donc, comme je disais, voilà, de ne pas hésiter à vraiment mettre en avant les résultats d'enquête, des entretiens, des ateliers, etc. Plus en avant que juste de dire on a fait ça, 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 et tout en détaillant vraiment ce qu'on a fait, c'est pas très utile. Ok. Mais sinon, c'est un truc vraiment intéressant. Ouais, non, sinon c'était top, ouais, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce portfolio. Voilà. Et moi, j'ai une petite question pour vous, en fait, c'est que aujourd'hui à la SNCF, du coup, je travaille sur plein de projets, mais j'assiste sur des projets à différentes étapes, en fait. C'est-à-dire que je peux, par exemple, organiser un atelier d'idéation pour tel projet, et donc j'ai pas forcément, c'est ça aussi qui m'embête un peu avec aujourd'hui à mettre dans mon portfolio, c'est que j'ai pas forcément un projet clé sur lequel j'ai vraiment travaillé, à part celui que je suis en train de travailler en ce moment, mais du coup qui sera pas prêt à temps. Et du coup, voilà, je sais pas trop comment mettre cette expérience à la SNCF en valeur sans que ce soit un seul et même projet, parce que pour le coup, j'ai un peu touché à tout sur un peu plusieurs projets. Bah, tu peux mettre, finalement, je sais pas, intervention experte au sein du pôle numérique de la SNCF. Et moi, j'avais fait ça parce que comme j'ai passé 9 ans sur un écosystème de projets, donc j'avais fait une espèce de timeline où j'avais mis toutes les différentes étapes où j'avais commencé à faire de l'évangélisation finalement de l'UX design. Donc, en disant, j'ai commencé avec les maquettes, puis après j'ai essayé de faire voilà, des ateliers, de la recherche, etc. Donc tu peux mettre ça, tu peux dire finalement tous tes domaines d'intervention et peut-être après mettre en avant quelques-uns qui sont un peu plus pertinents, même si c'est que sur un point, hein, même si ça va être que de l'idéation, que de l'audit ou que sais-je. Euh, mais c'est dans le cadre effectivement d'un ensemble qui est commun et qui a sans doute finalement des liens les uns avec les autres. D'accord. Ok, ouais, non, j'aime bien le terme d'écosystème de projet, ça peut être un bon moyen de le vendre, en effet. Ok. Après, tu peux aussi présenter quelques aperçus, par exemple, si tu as fait, t'expliques le contexte, là où tu es arrivé dans le projet, ce que tu as dû faire et les résultats. Et après, Mm. c'est pas que tu présentes pas tout, mais tu peux déjà bien détailler cette partie du projet, comment tu l'as travaillé, et ce qu'on t'a donné, et ce que tu en as ressenti, tu vois. Ça peut être Mm. intéressant de voir que tu peux bosser à différentes étapes d'un projet. Et enfin, en vrai, c'est ce qu'on fait presque tous à des moments donnés. Hein. On n'est Ouais. jamais dans un projet complet de A à Z. Donc, tu peux présenter un Ça, package un peu des projets que tu as fait à la SNCF avec des mini, tu vois, des mini petites previews, tu vois. Ça peut être une idée. on a ça avec Agouv, en fait, il y a une équipe de designers transverses, et donc ils interviennent sur des projets où il n'y a pas de designer, donc ils interviennent jamais sur l'ensemble d'un truc, mais c'est donné, on va leur demander d'avoir de l'aide sur voilà, de l'accessibilité, sur un peu de recherche, sur de l'interface, mais c'est dans le cadre effectivement d'un écosystème complet qui est de l'évolution du SI, enfin, des services numériques de l'État. Mm. Et puis Ok, ok. ça peut te permettre vraiment de conclure aussi ton portfolio et donner envie d'aller te rencontrer, tu vois? Tu peux finir avec ton petit personnage qui dit, «Et on se rencontre, pour que je vous parle de mon projet secret?» Ça Ouais, peut on va plus en parler heu, en face à face avec la personne. ouais, carrément, carrément. Voilà. Et d'ailleurs, les personnages, si vous cherchez, c'est Open Pips, c'est des personnages en open source et qui sont assez bien où au final on peut juste, il y a plein de têtes, plein d'émotions, plein de corps, et il suffit juste de remixer un peu et on fait un sa sauce, c'est plutôt pas mal.
Ah, c'était une très bonne idée en tout cas. Super. Bah, Je merci à je toi. pensais que c'est toi qui les aviez fait. Non, non, désolé. Mais par contre, enfin, pour le coup, c'est en open source, mais à la fin du portfolio, je mettrai quand même une Ouais. petite mention, je pense, parce que, enfin, même si c'est en open source, ça mérite d'être Ouais, parce montré. que ça c'est un coup à ce qu'on te dise pas de salaire, tu vas faire de l'illustration. Ouais, C'est non, pas top. clairement Alors, pas. c'est voilà, attention, hein. OK. Bah, super, bah, merci à toi pour le partage du coup. Ben, merci à vous. On va passer au suivant du coup. Qui est là du coup? Alors, Lise. Alors on a Lise, Sylvie. Allez, bah, on peut passer à C'est Lise. Alors, vous voyez mon écran, c'est bon? toujours Paul. Oui, Là, vous êtes toujours c'est sur bon. Paul? Non, C'est on est bon? sur Lise, c'est bon. OK. Alors, salut Lise. Salut. Alors, du coup, juste un petit commentaire au niveau du responsive. J'ai remarqué que sur, ton Webflow, il y avait un petit problème, c'est qu'en fait, sur un petit écran, la phrase s'affichait correctement. Il y a plusieurs, dans à propos, je crois aussi, il y a ce problème et du coup, Ouais, moi, c'est bizarre, effectivement. Ouais. ça le fait bizarre, mais j'ai remarqué que c'était voilà, ça venait du Webflow. Alors, du coup, bah, déjà très bien, ton petit portfolio. J'ai trouvé ça assez intéressant comment tu te présentes. La J'ai trouvé qu'il y avait aussi beaucoup de textes, en fait, surtout parce que moi, je suis allé voir, du coup, là, à propos, parce que je voulais voir un peu la story Mhm. et j'ai trouvé que ça faisait beaucoup de textes et que c'était enfin, c'était pas facile à enfin, je trouve que tu écrit très, très bien et ça, c'est un de tes super grands atouts, c'est que tu une patte d'écriture à chaque fois, comment tu le tournes, tu as un petit peu d'humour, enfin, tu sais captiver le lecteur et ça, c'est ta force. Donc ça, faut que tu le saches. Mais par contre, au niveau de la lecture, quand tu arrives sur le portfolio, bah, je sais pas si tout le monde aura le temps de le lire. Comme je disais à Paul, c'est que tu vas arriver, des fois, quand tu as 20 portfolios à regarder, tu vas swiper et tout et en fait, bah, c'est intéressant si tu arrives encore plus à mettre en avant, bah, tes valeurs, tes choses comme ça, que tu prônes, pourquoi justement, tu aimerais te battre et tout ça, bah, c'est intéressant et je pense que ça serait intéressant que quand on arrive sur ton truc, on le voit direct, quoi, tu vois? Que ça ressorte un peu plus facilement. Ouais, complètement. Ouais. Ouais. Et même on va en plus que vu que je te connais, je connais ta personnalité et tout et du coup, bah, à des moments, je trouvais que ça faisait un peu sombre et du coup, je sais pas si ce côté un peu dark mode, est-ce que toi ça te dessert? Parce que vu que tu as une personnalité un peu solaire et ben, moi d'un avis personnel, je trouve que ça te dessert un petit peu. Mais c'est un parti pris. Mais enfin, quand on te connaît, on voit que tu es très solaire et du coup, bah, surtout que enfin, ça se ressent même dans ton écriture, tu as un cœur énorme et que tu as envie de le mettre dans ton design et du coup, bah, ça serait je sais pas si ce parti pris, c'est celui que toi tu devrais prendre, quoi. Ouais, ok. Bon, c'est gentil, merci. Moi, Hem, ce que je dirais moi sur la page là, en tout cas la page d'accueil, c'est que c'est dommage parce que les atouts ils sont assez bas sur la page. Hein. C'est UX design, storytelling et UX writing, c'est ça, justement ça reprend ce que tu disais que son écriture était vraiment très très agréable. Et moi je le mettrais vraiment en haut, c'est-à-dire en page d'accueil, à la place de cette phrase un petit peu bateau, la conception produit, une expérience, blablabla. Mettre ça, mettre voilà qui suis-je, mes atouts. Et après le product designer basé à Paris, je le trouve un peu petit Ouais, au d'accord. niveau du texte et il faut faire attention au contraste parce que là, découvrir le parcours de Lise, je pense que le blanc là sur, fond, bleu lagon Ouais. passe pas, les analyseurs de contraste. OK. Ouais, Ouais, exact, je ouais. m'étais posé la question justement de ça et j'avoue que j'ai pas vérifié. Ah bah, alors moi j'ai pas besoin de vérifier pour te le dire. Et sinon même aussi sur ta home un petit peu, le enfin on voit pas les différents enfin on voit pas assez les différentes sections, tu vois? Il y a le qui suis-je, comme je disais, les atouts et après tu arrives sur le portfolio. Bah, ce serait peut-être intéressant soit de refaire ressortir cette section, soit Ouais. section en haut, bah, si tu la fais remonter, mais d'avoir peut-être justement à la limite, ce bas de page avec les portfolios, avec les mais qu'on voit direct que tu arrives en sort de ta description et là tu arrives dans ton travail, tu vois? Et Ouais, ça peut être un parti pris, voilà. Mais sinon, moi, j'ai trouvé ça super intéressant comment tu te présentes et tout, comment tu racontes un peu ton parcours, le petit clin d'œil à la fin, tu vois, désigné avec cœur par Lise, je trouve que c'est cool. Mais ces petits clins d'œil et tout, tu devrais encore plus les mettre en avant parce que ça fait ta petite touche, funky et qui marche bien, en fait. C'est ce qui fait que quelqu'un que tu interpelles quelqu'un et qui va se souvenir de toi, c'est tous ces petits trucs-là, en fait. Et que tu as beaucoup dans le texte, mais qu'on a envie de plus voir, quoi. ouais, Heu je comprends. Ouais.
Après, j'ai regardé ton projet aussi autour de Nina. J'ai trouvé ça super intéressant. Ça a donné vraiment envie d'en voir plus. Sauf pareil, au niveau de la présentation, comme on le disait à Paul, peut-être de trouver une façon de le présenter un peu plus comme les study case, tu vois, où tu as un peu moins de texte, un peu plus d'images. Et ensuite, on arrive à suivre ton histoire plus facilement. Parce que enfin, on ne prendra pas tous le temps de le lire. Et même la partie typo, j'ai trouvé ça super cool. Tes petites explications sur pourquoi tu as choisi ces typos. Et je trouve ça super, enfin, super cool. Ah ouais, d'accord, faire une partie oui, un petit peu plus courte. Des trucs qui méritent d'être encore plus mis en avant parce que ça montre grave ta personnalité en fait. Et du coup, si tu le lis pas, bah, tu passes à côté. Ouais, complètement. Justement, si tu parles de voilà, tu fais un travail typo, mais sur ton propre site, finalement, la typo, elle est assez plate, hein, c'est écrit assez petit. Moi, le truc qui m'a embêté sur la partie portfolio, c'est qu'on a 3 visuels jetés comme ça, on ne sait pas ce que c'est. Et pour moi, ça, c'est toujours un niet d'office. C'est-à-dire, il faut que tu fasses comme au-dessus, où tu as mes atouts. Donc, tu as mis design, tu as fait un détail, UI design, tu as fait un détail, storytelling, tu as fait un détail. Là, en dessous, tu as trois projets. C'est de les détailler en dessous, de dire ça, c'est ceci, ça, c'est cela. Et voilà, et d'un Nina, Hyperloop, le troisième, je n'arrive même pas à lire. Donc, il faut vraiment les tailler parce que moi, m'obliger à aller voir chacun, que je sache ce que c'est derrière, ça me fait perdre du temps. Comme on disait tout à l'heure, si j'en ai 20 comme ça, il faut aussi finalement faciliter la vie, je dirais, du recruteur et de la personne qui va éplucher tous les portfolios. Ouais, bien sûr. Je me souviens que tu l'as déjà dit pour un portfolio d'ailleurs. Ouais. Et après, quand je suis arrivée sur le brief, Nina, j'ai pas tout compris parce que c'est une expérience digitale autour d'un artiste. Surtout, je me suis dit, en fait, c'est pas à partir de quoi, comment, je sais pas. J'ai l'impression qu'il. Bah, c'était le Avant, vraiment le brief, c'était ça. Ok. On n'avait pas plus d'indications, pas plus de contexte. mais c'était par rapport à. C'était un client qui vous avait donné ça? Non, c'était en DA, à l'école multimédia. Ah, d'accord. Du coup, il faudrait peut-être le recontextualiser avec ça, en disant Ouais, challenge alors de l'école multimédia de créer une expérience numérique autour d'un artiste. Parce que là, Ouais, sur le coup, je me suis dit, mais alors c'est une app, je sais pas, c'est Deezer, c'est Spotify, c'est quoi avant même que j'aille voir finalement tout le détail. Et donc, voilà, donc après, voilà, on a vu tous les points, donc les écrans, comme cinéma. Peut-être que le travail de recherche pourrait être mis un petit peu plus en avant, avec ouais. une sauce, un petit visuel, quelque chose, je sais pas. Et l'idée, une application à télécharger à votre arrivée à Montreux et déambuler dans le festival, mettre plus en évidence finalement ce genre de résultats. Ouais, d'accord. Le mettre au même niveau de texte que le reste, parce que c'est vrai que comme c'est pas évident de base de savoir ce que c'est, un petit peu peur. Complètement, ouais. Et là, même pour ce projet Hyperloop, en fait, en plus, tu présentes comme un projet UI. Et du coup, bah, enfin, il y a beaucoup de texte et pas beaucoup d'UI. Tu vois, genre, on voit pas beaucoup la partie, on la voit un petit peu à la fin. Mais en fait, enfin, j'ai pas pris le temps de tout lire parce que du coup, ça faisait beaucoup. Et du coup, genre, on comprend pas trop. Enfin, du coup, moi, j'étais un peu perdu à ce moment-là. Tu vois, je me suis dit, Ouais. ok, comment c'est? Est-ce que c'est un. Enfin, j'étais un peu perdu sur ce projet-là. C'est surtout, ouais, ça faisait beaucoup, beaucoup de textes. Même si justement, je pense la partie, à la limite, la partie storytelling du Zen Fiction, tu pourrais le rajouter en mode un peu, tu sais, à la fin pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, tu vois. Mais Ouais. il faut un peu plus ouais, abordable pour ceux qui n'ont pas envie de se creuser la tête, ouais, comme disait Nico, ouais. Mais voilà, mais sinon, ouais, j'ai trouvé ça sympa aussi. De toute façon, c'est en cours et c'est bien parti, on va dire. Par contre, tu feras gaffe quand on est dans un des projets, quand on reclique sur portfolio, on reste sur la page. Ok. Non, Ouais, on va pas à la section. non, Pas la là, ça bug, on peut Non, pas. là, je suis sur à propos et je clique sur portfolio et en fait, je reste sur à propos. Ok. Bah là, tu vois, celui-là, il est peut-être plus léger, il y a déjà moins de texte et tout ça. Mais peut-être, ouais, trouver une façon de. C'est déjà plus agréable quand il y a un peu moins de texte, quoi. Tu vois. Ouais, d'accord. Mm.
que vous aviez un autre point à rajouter? Pierre, Quentin, je sais pas si vous voulez partager votre avis. Moi, mon avis très rapidement, c'est que je trouve ça trop cool que tu aies utilisé Webflow pour faire ton portfolio. Ouais, c'est sûr, c'est bien parce que ça montre aussi que tu comprends aussi comment on impacte des pages et tout ça. Donc pour un un UX designer, tes clients, ça va être aussi les devs, donc c'est bien de montrer que tu as un peu le lien. Clair. Ouais, d'accord. Clairement, et puis comme disait Nathalie, il faut que tu aies une réflexion aussi un peu sur le travail que tu viens de faire sur ton portfolio, et c'était très pertinent le côté de la typo qui doit être assez réfléchi, l'organisation, tous les conseils aussi que Manu t'a donné. Limite, pourquoi pas rajouter un projet dans ton portfolio, de ton portfolio, tu vois, parce qu'il y a quand même un délire de conception dans lequel tu te frites à une certaine technologie que tu connais plus ou moins et que tu abordes aussi avec Webflow, et ça te permet d'avoir un regard sur ce travail-là qu'on est en train de découvrir. Ça peut être une idée. C'est Ouais, ouais, complètement. un peu tiré par les cheveux, mais moi j'aime bien les trucs tirés par les cheveux comme ça. Et c'est vrai que ça me ferait peut-être ressortir ton portfolio en se disant, tiens, cette personne, elle est autocritique avec ses créations, jusqu'à même être autocritique jusqu'à son portfolio. Enfin, Oui, c'est vrai. Ouais, un dernier petit point peut-être aussi, c'est les espacements, peut-être, tu vois, genre entre les sections ou même inter les sections, je trouve que ça fait un peu ric-rac et du coup, bah, tu peux aérer un petit peu, ça fera du bien. Ouais, Voir ouais. qui je suis. Ouais, c'est vrai que sur le grand écran, ça s'affiche pas très bien. Moi, j'ai un écran 13 pouces, ça s'affichait mieux, quoi. Toi, c'est un écran non? Bah là, si je le mets en grand sur l'iMac, c'est à 27 pouces, ouais. Et Ouais, donc, c'est ça. Ouais. problème là, je sais pas, faut essayer de le régler. Je crois qu'on le retrouve aussi dans à propos. Ouais, dans celui-là, mais ça gêne moins, mais qu'à la base, c'est comme ça. Et, Bon, super. En tout cas, merci beaucoup pour vos retours. C'est toujours hyper instructif merci. de différer tout ça. Merci à toi et puis bah, bon courage pour la suite, hein. Merci beaucoup. et micro-conseil, il y a un logiciel, alors, il marche, qui s'appelle Responsively App, qui est juste magnifique et qui vous permet de regarder un site web de manière synchronisée sur autant de devices que vous souhaitez. C'est à vous de choisir les types de devices, et comme ça, tu vois, par exemple, Lise, tu vas pouvoir avoir un grand écran, un moyen écran, une tablette, un téléphone, et de manière simultanée, tu pourras faire le scroll pour te rendre compte s'il y a des problèmes de responsive. C'est Oui. vraiment génial comme outil. Ok, c'est noté. Merci beaucoup. 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 Vanessa. Vanessa. Il y a du scratch là. Oui. Moi, j'ai un gros écho. Je pense qu'il faut que tu coupes ton micro. Alors, il faut que je coupe mon écran, c'est ça? Le micro, s'il vous plaît. Micro. Le micro, s'il vous plaît. Ah, bon. Mieux. Wow. Ouais. Se retrouver dans une loupe de scratch, c'était très bizarre. Qu'est-ce qu'on a? On a Sylvie qui était là aussi. Allons-y. Alors, Sylvie. Hello. Salut. Du coup, un portfolio de user researcher. Et ben, je trouvais ça super intéressant aussi comme portfolio. Je trouvais ça bien en fait, comme d'un premier aperçu, c'est que me dire, bah voilà, déjà, t'es spécialisé dans la recherche et pourtant t'as un portfolio qui fait très graphique aussi. Donc ça, je trouvais ça sympa. Donc je crois que tu avais posé une question aussi. C'était parce que t'avais du mal à en dire moins, je crois, parce que tu en écrivais toujours beaucoup. Et autant dans la storytelling, ça me dérange pas trop parce que du coup, ça montre un peu, voilà, tu racontes un peu qui tu es. Donc ça me dérange pas. C'est vrai qu'après, des fois, les autres boards, moi, je les ai trouvés peut-être un peu chargés à des moments. Peut-être tu peux voilà, essayer de les faire sur plusieurs boards pour aérer un petit peu. Mais sinon, niveau branding, moi, j'ai trouvé ça sympa ce que tu as fait. Les couleurs, ça marche bien, c'est clair, c'est lisible, ça fait très professionnel. Enfin, pour ça, c'est top. La présentation de tes projets, je trouve ça aussi très intéressant. Ça change en fait de ce qu'on voit d'habitude déjà, donc c'est un point fort.
Par contre, là, j'ai pas vu pourquoi ce qu'on dit de moi. Ah, c'est d'accord, c'est tu l'informes à la OK, c'est dommage de l'avoir juste là. On en parlera plus tard, mais j'ai trouvé ça intéressant. Mais, ouais, je sais pas du coup pourquoi là et donc du coup, tu parlais aussi par rapport à tes projets, tu savais pas si tu en mettais trop ou s'il fallait mettre plutôt la partie study case et s'il y avait un projet qui était peut-être moins intéressant que les autres. Du coup, on va faire un petit tour. Enfin, c'est ça, hein, je pense que tu m'entends? Oui, je t'entends. C'était ça tes questions, non? C'est ça? Disons qu'en fait, au départ, je suis partie sur des case studies. J'ai regardé les exemples en ligne et ça ressemblait peut-être plus à ce qu'on a vu qu'avait fait Lise en termes de quantité de texte. Et du coup, ça m'a amené avec seulement 4 projets. J'avais entamé le 5e, j'étais déjà genre à 60 slides, quoi. Ouais. Et tout le monde m'a dit, mais rien que de l'ouvrir, ça fait peur. Donc, je suis repartie dans l'autre sens et on m'a dit, il faut faire vraiment 2-3 slides max par projet et après, on part en entretien. Mais du coup, moi, quand je le lis, parce que du coup, pour moi, il n'y a plus vraiment de place pour le storytelling, perso, je trouve ça chiant. Hein. Je trouve pas ça Là, J'avais aussi une slide où je racontais mon parcours un peu comme Paul et qui faisait plus ressortir ma personnalité. Je me suis dit, bon, ok, allez, ça agit. Voilà. non, c'est dommage parce que je trouve ça intéressant aujourd'hui, hein, enfin même tout ce qui est soft skills et tout, c'est très important au travail et on a envie de se sentir bien avec qui on bosse, donc je pense que non, faut que tu le mettes en avant. Après, c'est un parti pris. Je pense que quand tu fais un portfolio comme ça en PDF, il faut se dire que il va être modulable. Donc en fait, tu peux avoir on va dire moi je pense que c'est plus intéressant d'avoir les case studies où vraiment tu expliques ton projet, ce que tu en as sorti de la recherche, comment tu l'as fait, comment est-ce que tu changerais, vraiment toute l'étude d'un projet. Et à la limite, quand tu envoies ta candidature ou quoi, bah, à la limite, tu en mets 2 dedans ou quelque chose comme ça pour vraiment montrer avec ta storytelling au début. Mais tu n'es pas obligé d'en mettre 4. Et à la limite, tu peux en présenter plus. Mais comme ça, tu peux cibler à qui tu les envoies. Et c'est intéressant parce que là, c'est vrai que ça fait très chargé. Et quand tu le reçois, comme on disait, bah, quand tu vas recevoir plein de portfolios, enfin, là, tu vois, moi, je sais plus, t'étais combien dans la liste? T'étais 7e. Bah, je le lisais plus. En vrai, franchement, ça craint, mais je lisais plus vraiment. Je survolais un petit peu et du coup, bah, il y a quelques parties qui m'ont marqué, même surtout la partie travel class dont tu as parlé. Et en fait, moi, j'ai trouvé tu hésitais à le garder ou pas, alors que moi, j'ai trouvé ça intéressant, le fait que tu te mettes en observation à l'aéroport. Ça montre une autre facette du métier et qu'on voit pas dans les autres, enfin, que j'ai pas vu dans les autres projets. Mais du coup, je trouve ça intéressant de le mettre quand même. C'est bien que tu l'aies mis. Après, ça, c'est un avis perso. Après, Mais moi, ouais. moi, je dirais la même chose, c'est-à-dire qu'effectivement, on voit qu'il y a vraiment la démarche complète, mais qui est peut-être un peu trop compactée et qui mériterait d'avoir plus de détails. Parce qu'en termes de présentation et de structure et de rythme, c'est vrai que c'est intéressant, hein, les contextes, les missions, le rôle, les apports de l'étude, effectivement, ce que j'ai fait, voilà, les key findings, les mis en avant. Peut-être qu'après, il manque finalement des résultats derrière. Parce qu'il y a l'apport de l'étude, c'est bien de dire c'est pas ça, mais qu'est-ce que finalement on met en place derrière pour changer les choses. Donc oui, comme je disais, moi je crois que mon portfolio perso, il va faire 58 pages. Je l'ai envoyé ce jour comme ça, on m'a jamais dit il est trop long. Donc si vraiment tu te sens à l'aise en détaillant et en racontant, eh ben, n'hésite pas. Et là, il fait 18-19. Tu peux monter à 35, 40 facile, hein, je pense qu'il y a aucun souci. Enfin, moi, en tout cas, ça me poserait pas de problème, d'avoir des choses, beaucoup plus détaillées, heu, parce que voilà, il y a une présentation qui est quand même très, très intéressante. Il y a vraiment un mix du visuel et du texte. C'est pas trop lourd, c'est intéressant et ça donne envie. Donc on sent la partie vraiment plus research, de ton profil. Ce projet perso, là, que vous voyez, je le garde ou pas, sachant que j'ai fait d'autres projets après? Ça, c'est le premier truc que j'ai fait juste toute seule. Ça m'a pas choqué de voir celui-là comparé aux autres. C'est vrai que les autres, peut-être qu'ils ont l'air un peu plus poussés, mais non, enfin, au contraire, là, tu as des résultats, tu as des insights. Enfin, tu vois, c'est intéressant aussi cette partie-là, qu'on aurait peut-être voir aussi dans les autres projets, et peut-être ouais, plus les mettre en avant. Donc non, enfin, moi, les projets après, c'est vraiment, je pense, à savoir à qui tu t'adresses et à qui tu vas l'envoyer. Sinon, peu importe, moi, je trouve qu'il était intéressant. Mais vraiment, je pense de faciliter faut te dire que tu vas faciliter la lecture à celui que tu l'envoies parce que sinon,
c'est vrai que ça fait des fois un peu lourd et pourtant tu as déjà une présentation tu un super branding, donc faut pas casser ça, quoi. Et je pense que c'est le la petite touche que tu as jouée, c'est comme tu disais sur ta personnalité, bah, c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir le présenter au début et jouer sur ça parce que, enfin, je pense qu'il faut que tu mises dessus, quoi, c'est intéressant. Faut pas Sur les hésiter à projets personnels, alors ça peut être bien effectivement quand on démarre. Après, en garder un quand on commence à avoir de l'expertise, ça peut être intéressant. C'est vraiment un projet personnel porteur qui est devenu quelque chose, ou sur lequel tu as passé énormément de temps. Si je pourrais donner comme exemple, Là, j'y ai passé énormément de temps, mais c'est rien devenu parce que la mairie, hein, n'était pas intéressée. Donc c'est pour ça que je me dis: «Bon OK, en fait, c'est vraiment que la recherche» et après j'en avais ras-le-bol et j'ai même pas poussé pour faire des propositions comme, je prévoyais le faire au départ. OK. Bah, du coup, si, voilà, tu commences à avoir de la matière autre, sur, voilà, des projets, professionnels, avec des Mmh. clients, c'est peut-être plus intéressant finalement de se focaliser là-dessus. ouais. Après, j'ai trouvé super intéressant, c'est cette section-là. J'ai travaillé après auprès d'eux et ce qu'ils disent de moi, ça, on le voit pas souvent et je trouve c'est vraiment top, quoi, parce que du coup, ça montre un peu aussi, les gens peuvent prendre du plaisir à travailler avec toi et enfin ça, je trouve Tu ça super. un Je trouve petit ça problème sur le rendu là, Ouais, il y a un membre problème d'écriture qui ne d'affichage se bon sur, pas, Burnet. ah oui, là bas, Ouais. ouais, je sur l'ai le noté bon aussi, coin, c'est vrai. Attends, je vais voilà. Après sur la page de présentation des projets, alors ils sont un petit peu en vrac parce qu'on a page 16, page 6, page 11, page 8, page 14. On peut peut-être les mettre dans l'ordre. ah ouais, c'est vrai, ils sont un peu, Alors ça serait quoi l'ordre en fait? Je me disais: «Mais c'est où le début?» non mais juste Bah, c'est l'ordre, dans lequel ils s'affichent après. Donc le premier c'est, Insta mobile, enfin, je sais pas, c'est juste soit tu mets pas les pages, et puis bon, on va les découvrir, hein, à la limite, on a un résumé de ce qu'on va voir et puis on les découvre au fur et à mesure. Mais en même temps, mettre les pages et dans un ordre un petit peu bazar comme ça, Je vais retirer les pages. c'est pas, c'est pas ça dé choquant en soi, mais et c'est vrai que tu pourrais mettre aussi un hexagone avec ce qu'on dit, moi, après tout. et j'ai trouvé ça intéressant aussi tes tags que tu as rajoutés. Je trouve ça sympa. Mm. Peut-être, comme tu disais, si tu as beaucoup de pages dans ton portfolio, ça pourrait être intéressant de faciliter la navigation et du coup d'avoir tous ces liens soient cliquables, en fait, que tu puisses retourner au sommaire facilement et vraiment essayer de faciliter. Je sais que dans un PDF, tu peux avoir des liens aussi avec des encres et du coup, bah, ça peut être intéressant de pouvoir, te balader même malgré qu'il y ait 40 pages, facilement. Par contre, je pense que les tags dates ne servent pas, hein. C'est pas très Comment? utile. Il y a des tags dates, en fait, il y a 2019, 2021, c'est pas très utile. C'est- Généralement, on met des projets qui sont récents, donc c'est pas la peine de préciser de quand ils datent. Tu peux le mettre après, si tu veux, dans la présentation, dans la première présentation de ton portfolio, quand tu dis timing, cette semaine 2021. Mais si c'est pas la peine de les mettre, alors ça fait des tags, bon, ça sert pas. J'avais une question à ce sujet, donc c'est cool de pouvoir retirer ces tags, mais dates. Mais en fait, certains projets, j'ai du mal à dire combien de temps j'ai passé dessus parce que ça s'est étalé sur plusieurs mois, mais j'ai pas fait que ça, quoi. Du coup, est-ce que ça vaut la peine de dire, quand c'était, si on dit pas la durée ou est-ce qu'on peut Les mettre une durée approximative? la durée, Alors, c'est t'es intervenu, t'es revenu dessus plusieurs fois, ou en gros, t'es intervenu au début et pas après. Ça s'est passé comment? Bah, le travel kiosque, ça a commencé genre en juillet, après j'ai travaillé un petit peu, après il se passait rien. L'étude dans l'aéroport, elle a été reportée 5 fois, finalement on l'a faite fin octobre. Mais j'ai pas travaillé de début juillet jusqu'à octobre sur le projet, quoi. Non, ce qu'il faut, c'est peut-être plutôt essayer de synthétiser le travail effectif. Si le client il reporte 10 fois, c'est pas tout le problème. Mais je le Pas la sais peine. pas, en fait, j'ai pas pris de notes, donc en fait, je saurais pas le dire. Je pourrais mentir, mais après, j'ai peur qu'on dise ah ouais, c'est cool, elle bosse vite, ce qui est pas forcément mon cas. Rajoute du temps au lieu de dire j'ai fait ça en 3 jours, mais dis que tu as fait ça en 2 mois, c'est pas grave. Ok.
Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que Pierre, Quentin, vous avez des commentaires? En fait, je veux juste rajouter, c'est que plus il y a de la matière, sur les projets sur lesquels tu es intervenu, plus le temps que tu estimes doit être long. Parce que oui, si tu dis: «Bah, alors j'ai fait, de la recherche, des ateliers, des je sais pas quoi, le tout en 15 jours», c'est un coup à aller au casse-gueule parce que oui, tu vas te retrouver avec des clients qui disent: «Ah bah, vous pouvez me faire tout ça en 15 jours». Non. Donc il vaut mieux pipoter et étaler un petit peu, même si c'est pas tout à fait vrai, que de dire: «Non mais c'est bon, moi, les doigts dans le nez, je te fais ça en la même semaine» et Bon, bravo Sylvie hein, pour ce portfolio. C'est vrai que c'est très verbeux, mais après c'est ton style, donc c'est bien aussi que ça colle à ta personnalité et du coup, la présentation est quand même très cool. Bon, ça a déjà été dit, donc j'y reviens pas. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que tu présentes, aussi tard Universiné. Je trouve que c'est un projet, vraiment sur lequel en plus vous avez eu, des sacrées félicitations. C'était le jury de projet final, l'an dernier et vous avez fait un super travail. Vous avez eu des félicitations à chaque fois, à la fois du jury et du client. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui devrait peut-être être mis davantage en avant, voilà. C'est parce qu'il y a trop d'UI dedans, tu vois? Et du coup, c'est pour Ouais, ça que j'ai pas OK, envie de le je mettre en comprends, ouais. avant, à part peut-être l'atelier, mais pour le reste, c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire, quoi. D'accord, OK, d'accord, je Mmh. comprends. Ouais, c'était ma remarque. Merci. ah du coup, si c'est un projet qui t'intéresse moins, c'est une bonne idée pour le retirer et pour finalement, augmenter la matière sur les autres. Ouais, je me demande si ce serait pas pertinent d'avoir une slide à la fin qui présente, et voici les autres, sujets sur lesquels j'ai travaillé et encore une fois, un pied dans la porte, hein, parlons-en en entretien et je pourrais vous faire découvrir, toute l'envergure de mes compétences. Mmh. Ça peut être, J'avais aussi une slide où je montrais d'autres types de travaux QX, genre du design de contenu et des choses plus graphiques, mais de l'éditorial, tu sais, mais je l'ai retiré, on m'a dit: «Ah mais tu veux pas terminer sur une note, tu veux pas que les gens ils se rappellent de toi parce que tu as fait, genre des photos corporate ou de l'éditorial ou ce genre de choses, quoi». Non, parce qu'à un moment donné, il va falloir choisir de toute façon entre si tu as plusieurs casquettes et si tu décides de postuler sur un poste UX Research, il faut effectivement se focaliser sur la research. Si tu pars sur quelque chose plus sur le content design, il faudra mettre effectivement des use cases qui seront plus orientés content design. Est-ce que j'ai le temps pour 2 petites questions? Oui. Alors, sur la partie recherche justement, donc là je suis consciente qu'il y a pas beaucoup d'insights, concrets, par exemple sur le projet de Travel Kiosk ou sur le Mesta Mobile, sur des projets que j'ai faits pendant mon alternance, mais en fait, j'ai pas trop envie de parler de réellement ce que j'ai trouvé, quoi. Enfin, de donner des choses vraiment concrètes, même les interfaces, là, j'ai choisi pour qu'il y ait pas, des choses compromettantes, ça reste assez neutre, donc du coup, c'est moins intéressant, mais est-ce que du coup, c'est pas suffisant? Est-ce qu'il faut dire vraiment ce qu'on a trouvé, genre telle chose, mais plus 3 fois plus de temps que telle autre, ou être C'est plus des choses concret? qui sont confidentielles. Tu peux dire qu'il y a eu d'autres recherches qui ont mené à des résultats, mais qui sont soumis à la confidentialité de la part du client, ce genre de choses, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité, que sais-je. Mmh mh. D'accord, et l'autre question, en fait, ce que je pensais faire, c'était de mettre mes case studies sur un Figma, un peu comme un pseudo site, quoi, mais au moins on pourrait naviguer et là on pourrait retrouver les case studies en détail. Ouais, ça peut être intéressant d'avoir, à la limite, tu as juste un petit mais alors faut quand même réduire toute cette partie-là, quoi. D'accord. Voir vraiment parce que sinon, si tu en as autant déjà, ils vont pas vouloir cliquer pour aller tu vois, même là, le fait que tu avais une partie voir le dossier complet, enfin, c'est déjà complet, en fait, ce que tu nous proposes. Donc en fait, ça leur propose déjà 2 en moins, tu vois? À la limite, tu proposes un peu les étapes du parcours, ce que tu as fait, quelques voilà, un petit teasing un peu comme ça, peut-être que tu es pas obligé de présenter trop les insights, les choses comme ça, tu laisses un peu un teasing large avec un lien vers le study case un peu plus poussé et ça peut être un parti pris, hein.
Ok. Je sais pas si, de manière générale, recruteur, après, quand il y a des trucs comme ça, où il faut cliquer pour aller ailleurs, ils y vont. Moi, je sais que ça m'énerve. Si c'est au niveau d'un site, ça va, mais si c'est, on est sur un PDF qui envoie sur un Figma, ou un Figma qui envoie sur un Notion, que sais-je, ça m'énerve, franchement. Ouais, c'est vrai. Ça donne l'impression d'être un truc complètement éclaté à droite à gauche, alors que j'ai envie finalement d'avoir quelque chose d'assez synthétique, sur lequel je puisse revenir si jamais on a un entretien, comme ça je peux voir les choses plutôt que de basculer finalement d'un écran à l'autre. Donc moi je ne conseillerais pas trop. Ok. Eh ben, merci beaucoup pour tous ces feedbacks. Merci beaucoup. Merci à toi pour la présentation. C'est un beau portfolio en tout cas, bien complet. Ouais. Alors, Alors, qui est là? Tasmine et Vanessa, et il nous reste une dizaine de minutes. Peut-être qu'on peut leur faire un retour rapide. Ok. Alors, bah, on peut passer peut-être, on peut passer à Vanessa. Et à la limite, Tasmine, on peut poser ta question à la fin. Comme ça ouvrira sur d'autres pour tous ceux qui recherchent de l'alternance, peut-être. Ça vous va? Ouais, parfait. Alors attends, j'ai perdu. Je sais plus où je suis. Ah, c'est là. C'est ça? Ouais. C'est le acrobate. Comment? Ouais, c'est ça. Bon, Vanessa. Voilà. Donc voilà. Encore. Oui, bonjour. Bonjour. Je sais pas si on fait. Comment on fait pour. Tu as pareil, hein, en bas de la page, tu peux baisser un petit peu, tu peux réduire un peu. Ah, ça non? C'est bon? Non. Ouais, là c'est bon, on voit Ouais, tout ça à fait. va. Ouais. Ouais, ok. Alors, tac, juste un instant. Alors, du coup, j'ai trouvé aussi ton portfolio très intéressant. Le problème, moi, qui m'a tapé dans l'œil, c'est que Merci. comme un site internet, sauf qu'en fait, bah, il y a rien qui est cliquable. Donc en fait, direct, ça me frustre un petit peu sur le coup. Donc du coup, je me dis, c'est peut-être pas bon. Oui, oui, je sais, je l'ai fait. En fait, je l'ai prototypé sur Figma et ensuite je l'ai ressorti en PDF. Ah, ok. D'accord. Ah, c'est pour ça. Et ben ouais, du coup, si tu présentes une version PDF, enfin, soit je ferai sauter les liens ou enfin les mots en haut pour éviter qu'il y ait cette sensation-là, surtout dans l'UX. Après, D'accord. voilà. J'ai trouvé, non, j'ai trouvé intéressant. Le petit bémol, moi aussi, par rapport aux compétences, quand on met, enfin, on m'a toujours déconseillé de mettre des nombres de cases un peu parce que c'est assez subjectif en fonction de toi, mais tu vois, genre 3 sur 4 sur Figma et tout, pour moi, c'est déjà du niveau de Romain Darou, tu vois. Donc, ouais, du coup, c'est juste voir, c'est que du coup, là, si tu te mets par exemple 3 sur 4, et ben, on va attendre de toi genre un sacré challenge, tu vois. Donc du coup, peut-être pas, tu dis les outils que tu utilises, mais peut-être pas comment tu les utilises, ou pas de cette manière-là, parce que sinon on va peut-être t'attendre au tournant après. Ouais, D'accord. Ensuite, c'est du coup la partie portfolio. Je sais pas si c'est obligatoire que tu écrives tout le temps portfolio, comme ça fait peut-être un peu chargé, du coup, ça permettrait d'aérer un petit peu ta page. Et au niveau de la partie, du coup, présentation, ce que j'ai trouvé dommage, c'est qu'il n'y avait pas la partie, enfin, on comprend pas le concept de ce que tu as voulu faire, qu'est-ce que tu as dû faire dans le projet, ton rôle, la durée, enfin, tu vois, toute la partie un peu study case qu'on attend dans les portfolios UX, où on va te demander, voilà, qu'est-ce que tu as fait là, comment tu l'as fait, pourquoi tu l'as fait, est-ce que tu as obtenu, et voilà, toute cette méthodologie un peu UX qu'on a envie de voir, même quand tu fais du graphisme, on a envie de se dire, bah, tu vas répondre à une problématique, tu dois refaire une refonte d'un site, mais pourquoi? Bah, qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que tu as du coup augmenté le taux de conversion du site? Qu'est-ce qu'il y a? Enfin, tu vois, tout ça en fait, tu vois, toute la partie un peu plus. Parce que sinon, ça fait vraiment un portfolio un peu graphiste et du coup moins du X en fait, je pense. Alors voilà, j'avais une question. Alors il y a quelqu'un qui me demande si D'accord, Paul ouais, peut bah moi, donner la plateforme de la si j'explique un peu distribution. mon cas, Et j'étais en train de dire, c'est parce que c'est vrai que il y a un tu décalage. présentes comme web designer. Donc, est-ce que finalement, tu souhaites c'est de devenir un web designer ou de partir sur de l'UX design? Parce que l'approche ne sera pas tout à fait la même. Alors au départ, bon, moi je suis en reconversion professionnelle, donc j'ai fait une année de web design.
et certainement pour partir en UX, un peu plus tard. Ah OK. Donc c'est pour ça, donc tu es pas encore dans l'UX, mais tu as toute la partie un peu web design et tout ça? OK. Là, du coup, ça explique un peu, plus un Voilà. peu ce qu'on voit, en fait. Mais du coup, même pour, si en fait tu veux postuler à des postes dans l'UX, je pense il faut quand même que tu essaies d'avoir un peu cette réflexion, un peu de comment tu vas présenter ton projet. Même si c'est un projet graphique, il faut que tu arrives à le présenter, à au moins le process que tu as fait, combien de temps ça t'a pris, avec qui te enfin comment enfin, il y a même derrière quand on nous dit de refaire un site, il y a toujours un petit voilà, une raison où il y a quelque chose, quoi. Peut-être qu'il y a un problème, et en fait, tu peux jouer là-dessus, même si, à la base, c'était pas vraiment un problème UX. Peut-être qu'aujourd'hui, tu peux, te repositionner en mode: «Bah, là, moi, je veux faire du UX et là, bah, là, ce que j'avais fait, voilà, j'ai quand même essayé de simplifier la vie à l'utilisateur et là, c'est voilà, c'est un peu raconter un peu le pour emmener un peu ton enfin, comment on appelle ça? Ton lecteur, avec toi, en fait, plutôt que juste, balancer des images comme ça Mmh. et faut que tu arrives à le vendre, en fait. C'est surtout ça, je pense. Et moi, j'étais pareil, j'étais plus dans le graphisme, dans le Oui. théâtre avant et bah, quand j'ai dû, voilà, me lancer un peu dans l'UX, bah, c'était pareil, il fallait que j'essaie de vendre des projets qui étaient pas à la base UX, mais que je vais vendre comme si j'avais fait un process un peu UX, quoi et L'important, ça serait de présenter finalement les projets, la façon dit, projet site vitrine, MDM concept et c'est un peu, bah, débrouille-toi pour savoir ce que c'est MDM concept. Il y a pas de lien, je sais même pas si le site finalement est en ligne D'accord. ou pas. Et voilà et Mmh. après d'expliquer comme on a montré tout à l'heure, hein, finalement les choix de couleurs, peut-être les choix de typos et cetera. Et de pas hésiter à faire finalement plusieurs slides en disant, «On est parti de wireframe, présenter comme ça» et puis en déclinaison graphique, ça a donné ça. Chaque set ça va et après là voilà, Oui. divers projets web design, ça fait un peu le truc, je vous plaque ça, débrouillez-vous avec et moi je trouve c'est un peu la page feignasse quoi. C'est, je mets des trucs, j'en vois pas là, je mets des trucs, pack sucre, rechargez votre voiture et le dernier c'est un truc de météo j'imagine, mais je ne sais même pas. Voilà, après montage Photoshop, Oui, donc faut que je sois plus heu, explicite sur mes projets. ouais, voilà. ouais. Ouais, c'est Montage ça. Photoshop, ça fait un peu atelier premier niveau Photoshop, je pense qu'il faudrait l'appeler autrement. C'est-à-dire, je sais pas, illustration, création peut-être, plutôt que juste, montage Photoshop. On a l'impression qu'on a fait 3 tutos quelque part et puis Ouais, c'est vrai que ça pourrait peut-être le présenter différemment parce que là, c'est pareil, c'est montage et peinture digitale sur Photoshop, c'est un peu le même, peut-être, voilà, essayer de le présenter en galerie ou un truc comme ça, mais faire un truc d'illustration à la fin, mais qui ou peut-être qu'on sort aussi de ce parti, peut-être trouver peut-être un code couleur un peu où tu as la partie un peu web design, où on se retrouve dans un univers et après il y a les projets, à côté où tu as la partie, illustration graphique où tu t'éclates et tu montres aussi peut-être cette touche que tu as. Du coup, peut-être le présenter autrement, mais voir que c'est une autre section, tu vois? Genre, la partie parce que là, si tu te positionnes pour un poste de web design, bah, c'est vraiment cette partie-là qui va intéresser et en plus, tu as la démarche, tu as la partie, wireframe et tout, donc tu peux raconter ton petit projet, peut-être la contrainte, voilà, comme disait, Nathalie, la contrainte de la charte graphique, ce que tu en as fait, enfin, si tu l'as modifié, si tu as dû le garder la même. Tu vois? Même la partie, design system, les boutons, les trucs, comment tu les as abordés, s'il y avait déjà des contraintes ou si tu as tu vois, enfin, tu le racontes, quoi et et puis redonner un contexte en disant, bah, il y avait un site existant, finalement peut-être qu'il y avait, il était un peu vieillot, il était, compressé, il n'était pas lisible. Finalement l'idée c'était aussi, voilà, de lui donner une touche de modernité, de l'aérer, de le rendre, beaucoup plus utilisable, beaucoup plus lisible, beaucoup plus ceci, cela. OK, super. Bah, c'est mon premier, hein. Mmh. c'est déjà un bon début, hein. Mmh. Bah, du coup, merci à toi. Merci à Bah, toi, merci pour tous vos retours, c'est très constructif. bah, merci. Mmh. Juste avant qu'on passe sur le Merci dernier. beaucoup. Merci Vanessa. Juste avant qu'on passe sur le dernier avec la proposition de Tasmin, on avait une question sur Twitch par rapport aux illustrations que Paul tu avais utilisées. Et donc voilà, juste pour le repartage, c'était OpenPips. Et je vous invite aussi à aller découvrir Human avec
3A. Et dernièrement, HeroForge, qui permet de créer des personnages en 3D, à mettre dans n'importe quelle position. Et c'est un truc pour faire du modélisme, mais c'est très facile à hacker pour derrière utiliser ça sur des visuels de personnages. Mm. Je vous invite à découvrir ça. Si. Tiens. De rien. Du coup, on passe à Tasmin, c'est ça? Il restait ce qu'il y Ouais. avait. Ouais, c'est ça, je pense. Hein. Mm. Ok. Alors, du coup, tu nous avais envoyé ton CV. Donc, on n'avait pas vu à la base qu'il y avait le portfolio en lien. Donc, on va cliquer dessus. Et tu nous expliquais du coup que tu étais en reconversion, que tu étais dans le graphisme et que tu n'avais pas. L'animation, en fait. Un L'animation. peu plus, oui, l'animation 2D. Mais moi, de base, j'ai fait des études graphisme. Et donc, du coup, j'ai travaillé aussi dans des boîtes, mais j'avais plusieurs tâches hyper différentes. Parfois, je faisais du storyboard, un peu d'animation. Parfois, je faisais un peu de graphisme, un peu voilà, de tout. Du coup, c'est très varié. J'ai même pas aussi un style de dessin. Genre, j'adore tous les styles. J'ai pas on va dire, une patte que me présente. Et là, comme j'ai décidé de m'orienter vers le UX, UI design, là, je ne sais pas comment je peux préparer un book. Voilà, comme j'avais vu tout ce que vous avez présenté. Et là, du coup, je ne sais pas comment. Comme aussi, moi, je viens de commencer, je viens de rentrer dans ce domaine. Et aussi, j'aime bien me présenter aussi devant les boîtes que j'ai 34 ans et ça fait beaucoup plus ça fait plus de 10 ans que je travaille. Donc voilà, je ne vais pas me présenter comme un junior. Voilà. Ouais, je comprends, j'étais dans ce cas Mm, aussi. mm. J'ai travaillé 10 ans dans la mode avant et du coup, quand même, quand je me suis reconverti dans l'UX, c'était le même genre de problématique. Et en fait, ce qu'il faut. Enfin, là, tu commences en septembre, c'est ça ta formation? Oui, oui, oui. J'étais dans le même cas l'année dernière. Et en fait, moi, le tips qu'on m'avait donné qui m'a beaucoup aidé, il y avait une mini formation que j'ai fait durant l'été. C'était avec Coursera. Et donc, c'est une formation Google sur l'UX design où tu as 7 étapes. Et à la fin, ça te donne un diplôme dans l'UX. Et en fait, tu peux faire ça en 3 mois si tu fais 10 heures par semaine. Donc, en fait, ça va vite. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin du coup à la fin de ta formation, tu auras 3 gros projets UX avec toute la partie recherche, voilà, user recherche, testing, wireframe, maquette. Et du coup, tu as un book UX en fait à la fin de ta mini formation. Et elle est C'est super intéressant. Ouais, franchement, moi j'ai trouvé ça super C'est intéressant. Google? Ouais, Avec c'est Google, comment? Google Coursera. Et du coup, les profs, c'est les gars. Coursera? Coursera, ouais. D'accord. Google Coursera. Ok, j'ai noté. Et c'est hyper. Enfin voilà, on t'apprend un peu le raisonnement UX. Et moi, ça m'a beaucoup aidé. C'est ce qui m'a fait que j'ai décroché mon alternance à ce moment-là. Donc voilà, ça peut être un tips. Après, là, tu vois, quand on voit ton CV, je trouve ton CV, il est hyper graphique, il est hyper moderne, il est bien, il est un peu chargé, mais ça montre que t'as beaucoup bossé et tout ça, donc ça a du sens, c'est pas grave. Mais par contre, quand on clique sur ton portfolio, bah là, je trouve que ça te dessert en fait. Parce que du coup, tu as un univers un peu enfantin, dans l'UX, mais en fait, le niveau web, en fait, il y a Oui, cette modernité, tu vois. Peut-être essayer oui. de le retravailler, peut-être avec justement avec ton branding, ton branding de ton CV, avoir un truc plus light et D'accord. vraiment light et retrouver et peut-être voilà peut-être tes illustrations, tu peux les mettre autrement. Peut-être que tu peux faire une homepage avec voilà, tu racontes ton storytelling, tu racontes ton parcours un peu voilà avec ton côté graphique et avec à un moment donné, tu peux nous envoyer dans cet univers-là, mais faut qu'on retrouve un peu ce qu'on retrouve dans ton CV. Sinon, on se perd un peu. Et du coup, on décroche, quoi. Et donc, je pense. Alors, Moi, le lien, je l'ai pas vu, effectivement. J'avais pas vu le lien. Et chez moi, le lien, il marche pas. C'est pas bien. Et en faisant un copier-coller de l'adresse, alors c'est m'est arrivé déjà sur un autre portfolio que j'avais reçu il n'y a pas longtemps. C'est que ça fait un copier-coller avec toutes les lettres qui sont séparées par un espace, ce qui fait que je ne peux pas copier-coller le lien. Donc je me suis retrouvée avec un truc d'accord. absolument inutilisable. Donc soit il faut utiliser une typographie, soit il faut retester, je ne sais pas. D'accord, je note. Merci. Voilà.
Et ouais et après peut-être pas présenter tout d'un coup comme ça, tu vois? Peut-être essayer voilà, de raconter, tes petites histoires à la limite de ce que tu as fait, mais peut-être différemment, peut-être avec justement, cette touche qui va avec des peut-être t'en mets moins, peut-être, ou même mets juste ce qui vraiment, te plaît mais le but, c'est que tu vas me faire du web design, donc du coup, tu peux monter cette patte graphique, mais il faut que tu arrives à montrer aussi, comment tu peux l'interpréter. Donc ça peut être par rapport à justement à ton portfolio, si tu veux faire un site, bah, essaie de le rendre, peut-être, qu'il soit plus moderne comme ton CV et à la limite, même si tu as fait de la partie, animation à côté, bah, ça peut en faire partie, mais ton site, bah, tu crées déjà un univers, une expérience sur un site et ça peut déjà être un 1er projet, en Ouais. fait. Bah, moi, je Ouais, mais je pense pensais que tu as la force de de pardon. Mmh mh. Je je vous en dirais, je prie, pense que oui. tu as la force, voilà, de créer effectivement un univers graphique et après peut-être de contextualiser finalement les différentes illustrations en fonction de l'univers parce que là, ils sont Oui. tous collés, de ce que j'ai vu, collés les uns derrière les autres, un peu comme ça. Bah, en fait, oui, bah, le problème parce que les portfolios des animations, ça se présente à cette méthode, donc cette manière. Donc là, je me disais, est-ce que ce sera plus intéressant que je crée un nouveau portfolio sur Webflow? Et là, je commence parce que c'est plus facile de refaire à nouveau et avec un nouveau thème, de refaire ce site. Celui-là, je peux le garder pour moi-même, voilà, personnellement. Après là, que je recrée un nouveau portfolio sur Webflow. C'est ce que je me disais peut-être. Bah, je Qu'est-ce que pense vous que pensez? c'est une bonne idée et comme ça, tu reprends un peu ton branding de ton CV et tu te fais notre direction et tu le remplis au fur et à mesure. Après, sinon, il y a aussi, pour, faire des petits projets comme ça, pour montrer où tu peux mettre aussi ta touche et tout, tu as qu'on nous a conseillé, c'était les projets, Kakatoes Theory. Avec Romain Dao, il y a un projet par mois et du coup, ça peut être aussi, te faire des petits projets à présenter, d'ici septembre, pour rechercher une alternance ou rentrer en formation. Heu, Avec qui, pardon? Romain Dao, je sais pas si vous connaissez, c'est, Kakatoes Non. Theory. Attends, je vous fais la petite pub, Parce qu'on a plein de portfolios, effectivement de juniors où il y a au moins un Kakatoes Challenge. Voilà, c'est ça, OK et le challenge, tous les briefs et en fait, il y a un brief par mois. Donc d'accord. là, tu as le challenge du groupe de musique et en fait, ce qui est sympa, c'est que si tu fais le challenge dans le mois, à la fin, tu lui envoies et il te fait une review en live et du coup, il t'explique, voilà, ce qu'il lui, il a bien aimé, ce qui t'améliorerait et ça peut être sympa à faire, pour, remplir son portfolio avant la rentrée, quoi. OK. Oui, c'est une bonne idée. Et si OK. je peux me permettre, du coup, si je peux me permettre, pour une première expérience, tu as aussi Pimp My App, qui est un organisme de formation qui fait des espèces de design sprints. Et donc, c'est sur 2 semaines. Tu as à la fois des conférences et à la fois, du coup, des design sprints sur une semaine. Et ça te permet tu réponds concrètement à une problématique d'une entreprise en équipe. Et tu traverses en fait toutes les étapes d'un design sprint et donc un peu toutes les étapes de l'UX design. Et pour le coup, c'est assez intéressant. Tu fais une maquette, tu fais des entretiens, tu testes. Et moi, bah, notamment dans mon portfolio, il y a un de mes projets qui vient de cette expérience-là. Ben, Il y merci a si c'est possible, tu peux me l'envoyer, par message, Je comme sais ça pas je si n'oublie pas. Manuel, tu pourras l'écrire. Ouais. Je sais pas si tu peux avoir Yes, accès. Mer parce que oui, merci. il y a un autre site aussi, c'est Daily UI. Donc c'est dailyui.co et en fait là c'est tous les jours on reçoit effectivement par mail le challenge du jour. Donc, ça va être faire une landing page, faire une page d'inscription, faire ceci, ça. On n'est pas obligé de le faire tous les jours, ça va faire beaucoup, mais d'essayer d'en faire quelques-uns pour avoir de la matière. Et comme toi, effectivement, ton profil est quand même très basé sur l'illustration, je pense que tu as moyen de t'en sortir. Ah, j'espère, merci beaucoup. Je note tout. on vous enverra tous les liens, à la limite, dans le channel portfolio, comme ça, vous les aurez tous. Oui, super, super. Et dernier petit conseil, tous les travaux que tu as faits, ça fait 10 ans que tu travailles, tu as vécu avec plein d'entreprises, des relations avec plein de collègues, avec des environnements plus ou moins complexes. Et ça, c'est quelque chose qu'on met sous le joug des soft skills, qui est important à transmettre. Et tu vois, si tu fais un travail et tu repars à zéro sur ton portfolio, peut-être qu'il y aura une méta-expérience dans laquelle tu peux un peu citer, les environnements de travail dans lesquels tu as évolué et l'aisance avec laquelle tu travailles avec tes collègues. C'est comme tu disais Manu tout à l'heure, on a envie de bosser avec des gens qu'on apprécie et toi, ça fait 10 ans que tu bosses avec des gens, tu sais comment tu peux te rendre appréciable et donc joue là-dessus, quoi. C'est top. Ouais.
Merci. Sur un dernier petit point, c'est peut-être de faire relire finalement ton CV. Je sais pas, dans ta maîtrise du français, il y a peut-être des petites coquilles, et notamment sur le aujourd'hui, dans le graphique multiculturel, mon intérêt pour la communication, il y a des petites coquilles pour faire D'accord. relire. Ok, c'est noté. Génial. Bah, on a dépassé un petit peu, mais on a fait un gros tour de tous les portfolios que vous nous avez envoyés. C'était super intéressant. On a eu vraiment différentes approches avec des personnes qui viennent dans notre métier en UX, UI, d'autres qui sont là depuis quelques années et qui cherchent à mettre en avant leur projet. Je pense que cette fois-ci, c'était très plaisant de sauter d'univers, de rajeunir d'un seul coup, de vieillir un petit peu de temps en temps. Ouais, On- c'était un peu très vieux avec vous, en tout cas. On a 2 portfolios qu'on n'aura pas eu le temps de faire, mais on les passera la prochaine fois. Ouais, Après, ils étaient pas là, donc Voilà. carrément. En tout cas, n'hésitez pas à nous les envoyer, vous trouverez le lien très facilement, je n'en doute pas. On se retrouvera pour une prochaine portfolio review, peut-être une dernière avant l'été si on a le temps avec nos plannings. Et bah, d'ici là, on croise les doigts pour tous ceux qui sont en recherche d'alternance pour que les conseils qu'on a pu vous fournir vous permettront de trouver une entreprise assez facilement. Et comme Manu, tu l'as dit, bien entendu, on est toujours sur le Discord et n'hésitez pas à nous rejoindre sur le De Not Panique et le channel, donc portfolio, dans lequel bah, on échange très souvent sur ces différents thèmes. Et c'est là pour ça. sinon, bah, normalement, d'ici à la rentrée, je sais pas, septembre-octobre, on pourra faire ce fameux cours qu'on a commencé à préparer avec Manuel. Sur justement comment faire un portfolio, il faut qu'on le finalise un petit peu. Ouais, Il est clairement. prêt à 95%. Allez. Ouais. Ah, on a vu des bribes aujourd'hui, là, ça donne envie. Mais avec grand plaisir. Bah, merci à tous de nous avoir suivis directement sur le Discord ou Merci. sur Twitch. Et puis, bah, passez une belle soirée. Et on se retrouve à très bientôt sur De Not Panique ou en Voilà. physique. Merci beaucoup. Bye bye. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci, Et bon bonne soirée. week-end pour Ciao. le prochain. Bye.